Le séminaire des 15 et 16 novembre dernier a fait se rencontrer une trentaine d'architectes, urbanistes, paysagistes, ainsi que des membres des services de la métropole ou de l'agence d'urbanisme l'ADEPA pour une réflexion collective sur l'avenir du cœur de la métropole. Ce séminaire s'est déroulé en plusieurs étapes. La première, une balade urbaine, a eu pour but de faire découvrir ou redécouvrir la ville. Au cours de cette promenade, les participants ont présenté les différentes études sur la ville qui leur sont confiées. Tout le monde s'est ensuite retrouvé à l'espace Giraudeau. Une présentation du portrait composite, réalisé par l'ADEPA et Brest Métropole, permet de poser les grands questionnements pour ce cœur de métropole demain. Quel périmètre ? Quelle fonction ? Quelle identité ? C'est le moment d'élaborer les thèmes de travail pour les ateliers du lendemain. Après le débat entre participants, Pascal Enfou, animateur de ce séminaire, effectue la synthèse en dégageant 5 thèmes pour les ateliers. Ces 5 thématiques, c'était respectivement le paysage, la ville productive, l'habité, les mobilités et puis l'opérationnalité. Les participants ont une journée pour plancher sur chacun des thèmes retenus. La restitution a lieu en présence d'élus de la métropole, mais également des partenaires comme le CHRU, Brest Métropole Aménagement, les Bâtiments de France et d'autres encore. Mais à ce stade, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de faire un pas de côté, de disposer d'un regard extérieur et un peu éclairé. Pour plancher de façon complètement hybridée, créative et intense. Un des buts de la réunion et de ces deux journées, c'est de parvenir à construire, comme vous avez dit, du lien entre des projets qui sont séparés et de commencer à mettre en partage des représentations d'une vision prospective à long terme. La question du paysage et de la Pinfeld est de considérer ou de reconsidérer la question du paysage de la Pinfeld, non plus à l'échelle uniquement de Brest, mais bien de la métropole. Et que la question qu'on pose au travers du paysage, c'est la question de la centralité géographique. C'est-à-dire que ce réseau hydrographique, ce réseau de promenade, ce réseau de vallons, ce paysage doit constituer votre centralité géographique. Parce que le paysage, la qualité environnementale, c'est un levier d'attractivité. C'est-à-dire que cet arbre de la Pinfeld a vocation pour vous à réinterroger la relation ville-port, campagne. Donc on propose que ce soit un grand parc métropolitain. Et puis, c'est à nouveau un élément de valorisation foncière. C'est-à-dire que c'est véritablement une stratégie aussi de marketing territorial. Ensuite, ce parc, il a vocation, nous semble-t-il, à devenir un élément support d'économie sociale et solidaire. Le système de la vallée de la Pinfeld peut devenir, dans le fond, un lieu de mobilité alternative. On s'est projeté d'emblée en 2050 et on s'est dit que la transition énergétique serait accomplie. Quelles activités vont pouvoir se développer à partir du moment où la ville utilise moins la voiture, moins structurée par la voiture, et surtout est accessible depuis son port, depuis sa façade maritime et depuis la gare. Donc déjà cette idée que ce nouvel horizon maritime va se développer, mais aussi dans l'idée que on arrive en bateau, que du coup la métropole brestoise pourrait être placée dans une situation comme une porte d'entrée au sein de l'Europe, et puis on rentre par la gare, et donc on a imaginé que là il y aurait à l'emplacement de la gare une véritable polarité urbaine d'entrée. Et puis également un transport fluvial dans le fond de Pinfeld. On s'est également autorisé de prolonger le téléphérique vers ce qu'on a appelé un campus des transitions économiques, des transitions écologiques, des transitions énergétiques. On propose également une nouvelle structure commerciale pour connecter une véritable polarité commerciale qui pourrait se développer à partir de la gare, accueillir à la fois des artisans, mais aussi, on les a appelés des start-upers. Et puis, pour terminer, ce nouveau quartier de Polstrin 21, pour lequel on imagine toute une série de développements, un accueil des paquebots ici au pied du château en lien avec la navette fluviale. Où vivent les gens et comment vivent les gens? Finalement, la question, on a un vrai problème, c'est que tout a été construit en même temps et tout va vieillir en même temps. On a plutôt
des cœurs d'îlots assez pauvres, finalement, en termes d'expérience et en termes de plus-value. Réenchanter ou redynamiser ces endroits-là passera forcément par une requalification de ces espaces intérieurs. Quand on commence à regarder les espaces verts, et ça a été décrit, il y a des espaces et des places partout. En revanche, c'est vrai que les endroits où on vit sont plutôt assez secs, assez rigides. Tous ces espaces verts, toutes ces connexions vertes, elles sont extrêmement nombreuses, mais finalement assez peu utilisées de manière intuitive. On a un centre qui est en train de se déporter recouvrance Bad-Siam plutôt que Jaurès-Siam. La spécificité de Brest, c'est quand même cette multipolarité, mais il y a vraiment des vies de quartier. Donc c'est vrai qu'on a finalement des polarités et des prolongements sur des espaces en devenir en termes de quartier. Nous sommes partis de la notion de seuil. Ce sont bien sûr des points de convergence qui marquent un certain nombre de changements, des changements de mode de transport, qui sont des transitions progressives vers le cœur de métropole et bien sûr aux différentes échelles. Et puis les autres sont plutôt des espaces en devenir, des espaces à inventer, puisqu'ils ont déjà un rôle, une fonction, ils sont déjà comme des sortes d'évidence, mais il reste à leur inventer un devenir parce que leur lisibilité, pour l'instant, n'est pas encore totalement acquise. Une chose m'a toujours frappé quand je suis arrivé à Brest, c'est la beauté de la nature. C'est-à-dire que tout pousse à cet endroit-là. Il y a une espèce de douceur et d'euphorie de la végétation à Brest. Et partout où on a des vues absolument splendides, la reconstruction est une reconstruction sévère, austère, mais en fait on peut faire assez facilement rentrer la nature dans la ville. Il identifiera une alliance entre ville, nature et mer. Évidemment, c'est un levier très puissant pour la rénovation urbaine, pour attirer des investisseurs, pour le plaisir de vivre dans cette ville. Construire l'étape Gaïa de Brest. C'est une notion de boucle qui enferme quelque part, qui resserre à l'idée d'une armature socle qui irrigue, qui diffuse, qui impulse de la valeur dans le tissu urbain, en s'appuyant sur les équipements, les services qui la ponctuent. Et d'être sur cette armature, sur cette trame, dans une stratégie beaucoup plus lente, qui s'appuie sur ce qui est déjà là. Et après, la deuxième stratégie, c'est avoir une stratégie agile, intervenir sur les espaces publics. Ayons une intervention un peu dans une économie inventive, et c'est ce que nous avons voulu faire en proposant l'intervention sur l'urbanisme tactique, c'est-à-dire proposer des choses éphémères, des choses réversibles, être dans l'essai, être dans l'innovation, avec pourquoi pas un appui citoyen aussi. Je crois que cette ville de Brest a des potentialités extraordinaires et je crois que les Brestois ne s'en rendent pas toujours compte. Ce travail nous a permis de montrer toutes les potentialités qui existent ici.